Bienvenue dans l'interview de ce jour dans votre émission Happy Hour. Et celle qu'on reçoit est là, cette voix qui répare les âmes et ce regard qui raconte mille histoires. Lauréate du prix Découverte RFI, ambassadrice de l'UNICEF, mais surtout une femme qui a choisi la vérité plutôt que le paraître. Aujourd'hui, on reçoit la sublime Céline Banza. Mais avant de la recevoir dans le sens propre et comme figuré, je propose qu'on retrouve notre medley de l'artiste. Qu'est-ce que tu disais dans tes lettres et tes messages? Que si jamais je pars, tu n'as plus d'histoire. Si jamais je pars, t'as plus de vie. Oh, oh, oh. Terembi, ni do tiwele. Terembi, ni do tiwele, ngwemetene. Tembi, sambela me wambilinde. Ngono me wambino ingo. Kaya terembi, lela tadamo. Bilango na bibamo, bisingo na bibamo, bitena bikirim bibamo, bibamo. Bilango na bibamo, bisingo na bibamo, bitena bikirim bibamo, bibamo. Bonjour Céline Banza et bienvenue dans Happy Hour. Bonjour Dixon, merci beaucoup, merci. Alors il faut dire que après ce medley qui nous a mis des frissons, on ne peut pas te laisser partir sans parler d'abord du continent. Ici au Cameroun, on t'aime énormément. Est-ce que tu as déjà posé tes valises chez nous? Oh, merci beaucoup, oui, j'ai déjà posé mes valises au Cameroun 2 fois. Ben voilà. J'ai gagné le prix RFI en 2019, je pense qu'on a été là en 2021 ou en 2020. Pour jouer à Douala et à Yaoundé, oui. Alors, qu'est-ce que tu retiens du Cameroun au-delà de la musique? C'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit quand on te dit Cameroun? Oh, les gens sont hyper actifs, ils sont hyper accueillants. Il y a de l'énergie au Cameroun. C'est ça que je retiens, oui. À part la musique, il y a beaucoup d'énergie et les gens sont hyper accueillants. C'était très bien. D'accord. Alors, Céline, quand tu écoutes ou quand tu as écouté ce medley, est-ce que tu vois défiler la jeune fille qui débutait à Kinshasa ou alors la femme affirmée que tu es devenue? Oh, c'est les deux, hein. La femme que j'étais, là, à mes débuts, m'a emmenée à celle que je suis aujourd'hui, donc je suis reconnaissante, oui. Reconnaissante de tout ce parcours-là, qui n'a pas été facile, j'imagine. Non, pas du tout. Et qu'est-ce que tu retiens de ce voyage qui ne fait que commencer? Qu'il faut s'accrocher, qu'il faut être bien entouré, qu'il faut penser à soi-même aussi, qu'il faut prendre soin de soi, faut pas s'oublier et ne pas oublier pourquoi on fait ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Alors d'ailleurs, tu as eu 29 ans le 12 février dernier, le dernier virage avant la trentaine. Alors, elle a ressemblé à quoi cette journée? Oh, c'était une journée plutôt calme. J'étais à la maison. À la maison, je suis pas sortie. Je suis restée chez moi, j'ai médité, j'ai mangé, puis j'ai dormi. Ouais, une journée normale. Normale, vraiment, oui. Alors à 29 ans, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi et qu'est-ce qu'on emmène absolument dans sa valise pour la suite? On laisse les semblants, on laisse les petites négligences, on prend soin de nous. Je le répète, mais c'est vraiment ce que moi, je vis en ce moment, c'est de vraiment essayer de prendre soin de moi, de ne plus me mettre de côté, de ne plus m'oublier.
et de me rapprocher encore plus à ma passion, qui est la musique, qui est l'art. Donc voilà. Alors du coup, le 8 janvier dernier, on fêtait les 5 ans de ton album Préfatio dans 2021-2026. Alors c'est plus qu'un disque, c'est clair, c'est un manifeste. Quel est le message d'un fan qui t'a le plus touché durant ces 5 dernières années à propos de cet album? Alors c'est vrai que des messages pour cet album, j'en reçois toujours et à chaque fois quand je lis les messages, c'est Céline, tu parles à nos cœurs, vraiment, tes chansons m'accompagnent dans mes moments difficiles, tes chansons me permettent de croire encore, de rester debout. En tout cas, c'est ce genre de messages que je reçois et moi ça me touche beaucoup parce que bon, on sort des projets et puis on veut passer à autre chose, hein, mais les gens, ils gardent quand même ça encore aujourd'hui. Et moi, franchement, ça me fait plaisir. C'est ça qui nous donne envie de continuer. Quand on a parfois un peu de... Ouais, c'est ça qui nous donne aussi envie de continuer parfois. Ouais, super. Alors Céline, ce qu'on fait, c'est qu'on marque une petite pause pour écouter un extrait de ton tout dernier single. Et il faut le dire, le 23 janvier, tu as brisé 3 ans de silence radio avec un titre puissant, Fille parfaite. C'est un cri contre les injonctions. Pourquoi avoir attendu 3 ans pour nous livrer cette réflexion sur l'imperfection? Alors, pourquoi avoir attendu 3 ans? C'est que moi, j'avais besoin de me retrouver un peu après tout ça, le prix, l'album, l'EP qu'on a sorti après. Et donc j'avais besoin de me retrouver un tout petit peu. Et le choix de Fille Parfaite, bah, c'est parce que moi j'adore les textes de cette chanson tout simplement. Et j'avais dit bah, pour mon retour, on va juste oui, annoncer Fille Parfaite. J'ai aimé le titre aussi. Et voilà. Bon, du coup, tu dis que l'imperfection est une force. Quelle est la faille chez toi que tu as appris à aimer le plus? Oh, il y en a beaucoup, mais bah, moi, je suis têtue. Ah, Têtue. d'accord. Ah, Oui. d'accord, c'est noté. Et en tant qu'ambassadrice UNICEF, tu chantes pour les femmes dans un contexte difficile. Est-ce que Fille Parfaite est aussi une chanson de guérison pour tes sœurs congolaises et au sens large africaines? Oui, bien sûr, bien sûr. Fille Parfaite, c'est vraiment une chanson. Oui, c'est moi, c'est une femme qui s'exprime, mais au fait, ça va aussi pour les hommes. C'est vraiment nous, les femmes. On dit que, écoutez, vous attendez tellement de nous, vous voulez tellement de nous, alors que nous, on est là et parfois on vous accepte juste comme vous êtes. Et vous voulez nous faire porter des trucs et vous voulez pas porter des trucs parfois. Donc oui, cette chanson, je la dédie à toutes les femmes, hein, congolaises, africaines, parce que en Afrique, on va pas se mentir, les femmes ne sont pas éduquées pareil. C'est pas pareil comme voilà, en Europe, par exemple. Nous, on porte beaucoup dans notre éducation et les hommes moins, parfois. Donc, Fille Parfaite, c'est juste pour rappeler que, écoutez, nous aussi, on a le droit d'être comme on est. Nous aussi, on n'a pas besoin de tout le temps ressembler à quelque chose que vous avez voilà, reçu comme ça depuis des années et qui doit rester non. Donc, Fille Parfaite, c'est vraiment une chanson qui parle d'acceptation de soi, mais c'est aussi une femme qui s'exprime, qui dit bah, je suis prête à t'aimer, je suis prête à rester, je veux rester, mais il faudrait que toi, tu me vois aussi comme je te vois parfois.
C'est, ouais. Ouais, le message, il est clair. Bon, on va vérifier tout de suite si tu es une fille parfaite. On va se faire un quiz. Ok. Alors, du coup, ton plat préféré, il est raté. Qu'est-ce que tu fais? Tu pleures en commandant une pizza, tu le manges avec le sourire en disant que c'est une nouvelle recette, ou alors tu ris de toi-même et tu fais une story Instagram sur ton échec. Je ris de moi-même. Ouais. Tu te prends pas la tête, quoi. Non, non, je ne me prends pas la tête, non. D'accord. Allez, une autre question. On te propose un rôle de femme lisse et sans défaut dans un film. Tu acceptes pour le cachet ou alors tu réécris le script pour qu'elle finisse en pyjama à manger du chocolat? Je réécris le script. Et d'accord. Alors, la perfection pour toi, c'est un but à atteindre ou alors un gros mensonge fatigant? C'est un gros mensonge fatigant. Ouais. La fille Parce que parfaite, ça même n'existe pas. ouais, ça n'existe pas, la fille parfaite n'existe pas, l'homme parfait n'existe pas. Tu vois, les papillons dans le ventre, le fantasme, ça dure pas toujours, ça dure pas longtemps. Hein. Donc la réalité revient toujours. Donc la perfection, non. On est parfait dans nos défauts, dans nos faiblesses, Tout à fait. justement. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, comment concilies-tu ta vie d'artiste internationale et ton rôle de transmetteuse d'émotions pour dénoncer les violences faites aux femmes? Je pense que ça, c'est plutôt normal et naturel pour moi. Parce que moi, je suis une fille que beaucoup ont aidé, vraiment, que l'extérieur a beaucoup aidé. Donc, naturellement, je me dis que je me dois aussi de faire ça. Mais aussi parce que ce sont des réalités qui nous habitent depuis plus de 30 ans maintenant, depuis plusieurs décennies maintenant, et qui ne s'arrêtent pas malheureusement. Donc, il faut en parler. Ce sont des vies qui s'effacent comme ça, des vies qui se détruisent comme ça. Et ce sont des frères et sœurs, parfois, qu'on connaît, parfois... donc ce serait inhumain de ne pas en parler. Nous, on est artistes, on a la chance d'atteindre beaucoup de monde. Alors, dans notre travail, bien sûr que c'est normal qu'on retrouve aussi ces causes-là. Donc, pour moi, c'est plutôt normal, c'est plutôt une obligation de le faire. Ouais. Et ça se fait naturellement. Alors, on te retrouve sur scène en Europe. C'est du 20 au 27 novembre de cette année. Mais qu'est-ce qui nous attend pour cette tournée? C'est un nouveau décor? C'est une nouvelle énergie? Ah oui, c'est une Céline, c'est une nouvelle énergie. Franchement, j'ai hâte de vous faire découvrir les autres sœurs de filles parfaites, les autres chansons. Ouais. Et j'ai hâte de retrouver mon public aussi au Congo, en Afrique, en Europe, partout. J'ai vraiment hâte de retrouver la scène et de vous envoyer tout mon projet. Ouais, j'ai hâte. Merci Céline. Merci de choisir la vérité plutôt que la perfection. Sinon, on reste connecté sur tes plateformes, sur Internet, et on reste focus sur ton dernier titre, Fille Parfaite. En attendant la suite, bien sûr. Merci beaucoup. Ouais. Allez, on te souhaite une très belle journée et bonne suite. Tu nous reviens très prochainement dès que tu as du nouveau en termes d'actualité. Bien sûr qu'on revient. Merci beaucoup, Dixon, et belle suite à vous aussi. Allez, bye bye. Bye.